Il y a un nom qui ressort particulièrement, Souleymane Faye. L'attaquant sénégalais, on peut dire qu'il a été un peu l'étincelle de ce festival offensif. Oui, l'objectif, c'est vraiment d'aller voir au-delà du score brut, d'analyser l'impact précis de failles, de voir comment le match s'est déroulé plus globalement, et puis surtout de saisir ce que cette victoire veut dire pour Granada, dans le contexte de leur saison en La Liga 2, quoi. Attente partie. Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur un match de la Liga 2 espagnole qui a vraiment fait pas mal de bruit. Granada contre la Real Sociedad B, c'était la huitième journée de championnat et le score final quand même 5-2. Rien que ça déjà, 5-2, bon, ça interpelle forcément. Ah oui, un 5-2, ça raconte quelque chose, c'est sûr. Une histoire d'attaque en feu, probablement, mais peut-être aussi de défense un peu aux abois, hein. C'est souvent dans ces matchs-là, avec beaucoup de buts, qu'on voit des choses, des dynamiques assez révélatrices. Exactement. Alors notre discussion aujourd'hui, elle va justement essayer de décortiquer cette rencontre. On s'appuie sur un compte-rendu assez détaillé du match. L'idée, c'est de comprendre comment Granada a réussi à construire cette victoire écrasante. Et au milieu de tout ça, il y a un nom qui ressort particulièrement, Souleymane Faye. L'attaquant sénégalais, on peut dire qu'il a été un peu l'étincelle de ce festival offensif. Oui, l'objectif, c'est vraiment d'aller voir au-delà du score brut, d'analyser l'impact précis de failles, de voir comment le match s'est déroulé plus globalement, et puis surtout de saisir ce que cette victoire veut dire pour Granada, dans le contexte de leur saison en La Liga 2, quoi. Attente particulière autour de Souleymane Faye. Le compte-rendu dit qu'il était à la recherche de son premier but depuis son retour au club. On sentait qu'il y avait un peu de pression, non? Revenir comme ça et devoir prouver à nouveau. Bah, c'est assez classique hein, pour un joueur, surtout un attaquant qui revient dans un club. Forcément, les regards sont un peu braqués sur lui. On attend qu'il fasse la différence, et vite si possible. Et là, pour Faye, cette attente, elle n'a pas duré très très longtemps, il a répondu présent. Et de quelle manière? C'est le moins qu'on puisse dire. Ah oui, spectaculaire, c'est vraiment le mot. Imaginez un peu, coup d'envoi donné, et à la troisième minute de jeu, paf, premier but pour fait. On se dit déjà, ok, super départ, mais c'est pas fini. 5 minutes plus tard, à la huitième minute, il remet ça. 2 buts en moins de 10 minutes. C'est juste un scénario de rêve pour lui, et l'inverse pour l'adversaire, bien sûr. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est cette capacité à marquer coup sur coup, très vite. Mettre un premier but rapidement, bon, c'est déjà un énorme soulagement, ça libère le joueur, ça libère l'équipe, mais enchaîner avec un deuxième aussi vite, ça change complètement la psychologie du match. Pour lui, mais pour toute l'équipe aussi. Et on parle d'un jeune joueur, hein, 22 ans, qui revient, qui doit retrouver ses marques, et il le fait avec une efficacité redoutable. C'est pas juste marqué, c'est marqué vite et deux fois. Le message est fort quand même. D'autant plus fort que si on lit bien la source, c'était pas totalement de surprise totale. Il y avait déjà des petits signes avant-coureurs de sa bonne forme, on dirait. Tout à fait. Le compte-rendu, il précise bien qu'il avait donné des passes décisives lors des deux matchs juste avant, contre Huesca et contre Burgos. Et ça, c'est un détail qui a son importance. Ça montre qu'il était déjà impliqué, influent dans le jeu offensif de Granada. Il créait pour les autres. Bon, les buts lui manquaient personnellement, c'est vrai, mais il était déjà sur une pente ascendante. Donc ce doublé, il vient un peu couronner cette montée en puissance. C'est la pièce qui me manquait pour valider sa forme du moment. On pourrait dire qu'il chauffait un peu les moteurs avant de vraiment appuyer sur l'accélérateur. Ces 2 buts, ils ont vraiment mis Granada sur les bons rails ce jour-là. Ah oui, indéniablement. Mener 2-0 après seulement 8 minutes de jeu, ça donne une confiance énorme, et en face, ça met l'adversaire KO technique quasiment. La Real Sociedad B, elle s'est retrouvée direct face à une montagne à gravir. Et psychologiquement, c'est très dur de se remettre dans des parts comme ça, surtout à l'extérieur. Et on peut dire que Granada a senti l'opportunité. Ils ne se sont pas juste contentés de gérer ce 2-0. Le compte-rendu décrit vraiment une première mi-temps à sens unique. On parle de Granada qui déroule. Oui, oui, l'effet boule de nez a été immédiat. Et les buts de Fayet ont clairement galvanisé toute l'équipe. Ce n'est pas juste l'exploit d'un seul joueur. Ça a vraiment servi de catalyseur pour une performance collective de très haut niveau, en tout cas sur cette période du match. La chronologie des buts est assez dingue quand on y repense. Donc faille aux troisième et huitième minutes. Et après, ça continue. Ruben Alcaraz à la 11e, ensuite Alex Sola à la 22e, et puis Oscar Naïsé Opang à la 30e. 5 buts en une demi-heure. C'est un raz-de-marée qui a submergé la Real Sociedad B. Absolument. 5-0 après 30 minutes,
C'est quand même rare à ce niveau-là. Ça montre une efficacité clinique de Granada devant le but, c'est certain, mais ça témoigne aussi probablement d'une certaine fragilité ou désorganisation défensive de la Real Sociedad B qui n'a pas su stopper l'hémorragie. Mais bon, le crédit revient d'abord à Granada qui a su appuyer là où ça faisait mal et maintenir une pression constante. L'impact de Faye a été démultiplié parce que ses coéquipiers ont su suivre derrière. C'est une performance qui frappe les esprits, c'est sûr. Mais elle prend encore plus d'importance quand on la remet dans le contexte de la saison de Granada. Cette victoire, elle n'était pas juste large, elle était vitale pour eux. C'est un point crucial, oui. Le compte-rendu le souligne. C'était la deuxième victoire d'affilée pour Granada. Ça suggère qu'ils commençaient peut-être à trouver un rythme après un début de saison plus difficile, on peut l'imaginer. Et surtout, cette victoire avec un tel score leur a permis de sortir, au moins provisoirement, de la zone de relégation. Grimper à la 17e place avec 8 points, bon, ça peut paraître modeste sur le papier. Mais dans un championnat aussi serré que la Liga 2, chaque place gagnée, c'est un énorme bol d'air. Sortir de la zone rouge, même temporairement, l'impact psychologique sur le groupe, le staff, les supporters, il est majeur. On imagine le soulagement, oui. Ça doit changer la perspective pour les matchs suivants. Il faut aussi prendre en compte l'adversaire, la Real Sociedad B. Est-ce que ça change quelque chose que cette performance ait eu lieu contre une équipe réserve? C'est une bonne question. C'est une nuance intéressante. Les équipes réserves, comme celle de la Real Sociedad, bon, elles sont souvent pleines de jeunes joueurs très talentueux. Techniquement, c'est souvent très propre, ça sort de bons centres de formation. Ils peuvent jouer un football vraiment attrayant. Par contre, elles peuvent parfois manquer un peu de maturité, d'expérience, de vice peut-être, et surtout de solidité défensive pour tenir le choc contre des équipes plus roublardes de la Liga 2, surtout quand le match commence mal, comme ici. Leur but premier, c'est souvent la formation, le développement des joueurs, plus que le résultat à tout prix. Alors prendre 5-0 en 30 minutes, ça peut être un signe de cette jeunesse ou d'un manque de réaction collective face à un coup dur. Cela dit, ils n'ont pas complètement lâché l'affaire. La Real Sociedad B a quand même montré un peu de fierté en deuxième période, non? Effectivement, le compte-rendu mentionne 2 buts pour eux, Zaren juste avant la mi-temps, à la 43e, et Mikel Rodriguez assez tôt en deuxième période, vers la 50e. Et ça, c'est intéressant. Ça montre qu'ils ont une réaction d'orgueil, qu'ils n'ont pas baissé les bras, qu'ils ont continué à jouer et qu'ils ont réussi à marquer 2 fois. Ça nuance un petit peu le tableau d'une domination totale de Granada sur les 90 minutes. Est-ce que ça veut dire que Granada s'est un peu relâché après avoir mené 5-0? C'est possible ça, non? C'est une possibilité, oui. C'est très humain et assez fréquent dans le foot. Une équipe qui mène aussi largement, inconsciemment, elle peut baisser un peu le pied, perdre un peu en concentration. Le plus dur était fait après tout. Mais bon, marquer 2 buts, ça montre aussi que cette équipe B de la Real Sociedad a des qualités devant. Mais l'écart était beaucoup trop grand pour espérer quoi que ce soit. Le score final, 5-2, il reflète bien ça. La large victoire de Granada, mais aussi cette petite réaction de l'adversaire. Le match était plié bien avant, de toute façon. Revenons un instant sur Souleymane Faye, l'homme du début de match. La source nous donne quelques infos sur son parcours. Ancien pensionnaire de l'Académie Galaxy Dakar, ex-international U20 sénégalais, qu'est-ce que ça nous dit sur le joueur, ça? Ce sont des éléments de contexte qui dessinent un profil assez intéressant. L'Académie Galaxy Dakar, c'est une structure de formation réputée au Sénégal. Ça suggère qu'il a reçu une bonne formation technique dès son plus jeune âge. Et être international U20, c'est une reconnaissance précoce de son potentiel. Ça veut dire qu'il était considéré comme l'un des meilleurs de sa génération au Sénégal, capable de jouer à un niveau international jeune. Donc ça nous dit que ce n'est pas un joueur sorti de nulle part, qu'il y a un potentiel qui a été détecté tôt. Et le fait qu'il soit revenu à Granada, après être peut-être passé ailleurs, ça ajoute une dimension à son histoire avec ce club. Ce doublé, finalement, c'est pas juste 2 buts dans un match. C'est potentiellement un vrai nouveau départ pour lui, dans un endroit qu'il connaît déjà. Exactement. Revenir dans un ancien club, c'est toujours un peu spécial. Les attentes sont différentes, peut-être une pression supplémentaire pour montrer qu'on a eu raison de le faire revenir. Alors, réussir une performance aussi éclatante, marquer ses premiers buts depuis son retour, ça peut vraiment agir comme un détonateur. C'est le genre de match qui peut balayer les doutes, installer une confiance solide et lancer une vraie dynamique positive pour la suite. On parle souvent de match référence pour un joueur. Celui-ci, pour Faye, ça pourrait bien en être un. Ce fameux déclic dont on parle si souvent pour les attaquants qui sont en manque de but. C'est tout à fait ça. La confiance, pour un buteur, c'est l'essence. C'est le carburant. Savoir qu'on peut marquer, l'avoir prouvé de manière aussi nette, aussi rapide, ça change tout dans la tête avant d'aborder les matchs suivants. La pression de débloquer le compteur, elle disparaît. Elle est remplacée par l'envie de confirmer, de continuer sur cette lancée. Ce match pose la question.
Est-ce que c'est le début d'une période faste pour lui? Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner et devenir cet attaquant régulier, décisif que Granada attend peut-être? Et ça change aussi la donne pour l'entraîneur, j'imagine. Avoir un joueur comme ça en pleine bourre, ça ouvre des possibilités. Ah bien sûr. Un Fayet en confiance capable de marquer. Et, on l'a vu avant, de faire marquer aussi. C'est un atout majeur dans une équipe. Ça peut influencer les choix tactiques, la composition de départ, ça crée une saine concurrence aussi en interne, ce qui est toujours bon. Il a montré qu'il pouvait être l'homme clé dans un match important. C'est un signal très positif qu'il envoie à tout le monde, ses coéquipiers, le staff et même les futurs adversaires. Bon, si on devait essayer de résumer les points clés de notre analyse en se basant sur ce qu'on a lu. Je retiendrai 3 choses principales. D'abord, l'impact incroyable de Souleymane Faye. Son doublé ultra rapide a complètement lancé Granada. Deuxièmement, la victoire collective, nette, 5-2, et son importance énorme pour Granada au classement. Ce bol d'air pour sortir de la zone rouge, même provisoirement. Et troisièmement, je dirais, la confirmation que la confiance, c'est un facteur psychologique absolument déterminant pour un jeune attaquant. Surtout quand il revient dans un club. Et au-delà de ce match spécifique, Granada-Real Sociedad B, qu'est-ce que cette étude de cas nous apprend de plus général peut-être? Plusieurs choses intéressantes, je trouve. D'abord, ça illustre parfaitement comment une performance individuelle hors norme peut transcender un collectif et changer le cours d'un match, voire, qui sait, d'une saison. Ensuite, ça nous rappelle la nature de la Liga 2, un championnat très intense où la lutte pour le maintien est féroce. Chaque point compte énormément. Et une victoire comme celle-là, ça peut vraiment relancer une équipe. Et puis enfin, ça met en lumière le parcours parfois un peu tortueux des jeunes talents, entre la formation, les différentes expériences, et puis la nécessité de savoir saisir sa chance quand elle passe, comme Faye l'a fait ici de manière éclatante. C'est vrai que c'est un condensé fascinant. Ces quelques minutes en début de match, l'exploit de Faille et les répercussions immédiates sur le score, le classement, le moral. C'est ça aussi la beauté et l'imprévisibilité du foot. Exactement. Chaque match peut potentiellement redéfinir les choses, les trajectoires. Alors, pour finir notre exploration, peut-être une petite question ouverte pour la réflexion. Après une telle démonstration, individuelle et collective, qu'est-ce qu'on peut attendre de Souleymane Faye et de Granada pour la suite? Est-ce que Faye peut maintenir ce niveau et devenir un vrai leader offensif régulier? Et pour Granada, est-ce que cette victoire éclatante, c'est le signe d'un vrai renouveau? Est-ce qu'ils peuvent maintenant viser plus haut que juste le maintien cette saison? Bon, les prochains matchs nous donneront sans doute quelques éléments de réponse.